Shalom, 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 soyez bénis dans le nom de Jésus. C'est une joie d'être présent parmi vous, présent pour pouvoir encore une fois échanger, parler du Seigneur, parler de la cause la plus importante pour moi, la cause de Jésus-Christ de Nazareth, la cause du salut. C'est important que je puisse apporter ma pierre d'édifice au rachat des âmes, à l'ouverture de l'esprit, aux vérités du Saint-Esprit. Je voudrais parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. On parle du sang de Jésus, on parle de la puissance qui est derrière le sang de Jésus. Qu'est-ce qui est caché derrière le sang de Jésus? Je sais que vous me regardez, vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire encore aujourd'hui? Parce que tu as l'habitude d'entendre chanter « Onction, onction, onction dans le sang de Jésus, onction, onction ». Qui n'a jamais chanté cette chanson? On a toujours chanté cette chanson en se disant qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus, mais après le culte, après avoir chanté, on ne revient pas sur nos pas, on ne s'assoit pas pour pouvoir analyser le sens de ces paroles chantées. Alors, je veux te dire qu'il y a une puissance réellement cachée derrière le sang de Jésus, et c'est la puissance du Saint-Esprit. Il faut reconnaître que depuis notre tendre enfance, on a quand même occulté la puissance du Saint-Esprit, on a quand même occulté son pouvoir manifeste dans la vie du chrétien. On nous fait croire, on nous a fait croire qu'il y a un Dieu, le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est une trinité, mais que chacun est totalement différent de l'autre. Mais je veux te dire que Dieu le Père, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et c'est une seule personne. Et Jésus étant enveloppé de cette chair ayant la forme humaine, lorsqu'il est venu, il a eu besoin du Saint-Esprit. Il faudrait ouvrir ta Bible à la page, je dirais pas la page plutôt, au chapitre 9 du livre des Hébreux, le verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Alléluia. Je vais m'attarder sur le début. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même. Alors, tu peux voir ici que l'Esprit a permis à Christ de s'offrir à lui-même. Sans l'Esprit, la force lui aurait manqué. Ça veut dire que lorsque Christ est venu sur la terre, il avait son enveloppe charnelle. Et s'il voulait rester au moment de la crucifixion dans ce côté homme, il n'allait pas pouvoir se sacrifier pour nous. Il lui fallait une dose de courage. Il lui fallait une dose de puissance. Il lui fallait une dose de force. Et c'est par l'Esprit, comme le dit Hébreux 9, 14. Par l'Esprit. C'est par l'Esprit qu'il a pu le réaliser. Alors, pourquoi encore une fois on nous a occulté cette puissance du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas le Saint-Esprit à l'honneur alors que c'est lui qui fait tout? Si le Christ devait rester sur cette terre, il n'aurait pas pu agir sans le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir donner cette place totale au Saint-Esprit, il fallait que les choses se passent de manière organisée. Il fallait que par étapes, il puisse venir sur la terre, être crucifié,
et ensuite monter au Père. C'est pour ça que j'attire ton attention. Le Saint-Esprit n'est pas à négliger. Le Saint-Esprit n'est pas à mettre dans un placard. Le Saint-Esprit n'est pas à mettre dans un tiroir. Il ne mérite pas que tu le mettes de côté. Pendant la journée, combien de fois appelles-tu le Saint-Esprit? Pendant la journée, combien de fois l'invites-tu à cheminer avec toi, ne serait-ce que lorsque tu sors, que tu prends le bus ou que tu prends ta voiture, que tu dises « Saint-Esprit, installe-toi près de moi ». Quand tu rentres le soir, que tu te couches, que tu rentres dans ta chambre, je ne sais pas, Saint-Esprit, je t'invite à entrer dans ma chambre. Le Saint-Esprit est un gentleman. J'aime le dire, j'adore le Saint-Esprit. Il est choco, c'est un gentleman. Il ne peut pas entrer dans ta vie, il est stylé. Il ne peut pas entrer en trombe. Il ne peut pas entrer n'importe comment. Il entre en classe. Et quelqu'un qui entre dans ta vie avec classe reçoit quoi? Une invitation. Alors c'est par l'Esprit, pour revenir à Hébreux 9, 14, que Jésus a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé sur la croix. C'est par l'Esprit qu'il a pu supporter. Lorsqu'il a prié toute la nuit, il avait besoin de la dose du Saint-Esprit. Cette dose pour venir le fortifier. Cette dose pour venir faire de lui cet être surnaturel. Parce que si moi et toi, nous recevions les coups qu'il a reçus, on n'aurait pas supporté. Tous ces coups qu'il a reçus. Cette chair qui s'est enlevée de son corps en lambeaux, rappelle-toi. Qui peut supporter ça? Non. On se demanderait, mais attends, c'est inhumain. C'est ce qu'on se dit, oui. Si c'est inhumain, ça veut dire qu'il faut une force supérieure pour pouvoir supporter. Mais le Saint-Esprit a joué son rôle. Oui, le Saint-Esprit est celui-là qui, lorsque tu traverses des moments difficiles, il t'aide à supporter plus qu'une autre personne qui serait dans ta situation et qui n'a pas le Saint-Esprit. Alors, veux-tu faire la différence? Veux-tu, pendant tes moments difficiles, pendant tes coups durs, mettre le Saint-Esprit en avant? Si tu le mets en avant, il pourra te faire sortir. Tu pourras éclore. Tu seras le papillon qui éclore. Le papillon qui sort après sa métamorphose. La chenille est métamorphosée en papillon. Et toi, ce cocon dans lequel tu es, c'est le cocon de la difficulté. Peut-être que tu souhaites avoir un enfant. Peut-être que tu es maltraité par ton mari. Peut-être que tu ne trouves pas de travail. Peut-être que tu es malade. Peut-être que tu es abattu. Mais je veux te dire qu'il y a un Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, est prêt à se mouvoir dans ta situation. Dieu, le Saint-Esprit, est prêt, comme il a fait pour Jésus à la croix de Golgotha. Il est prêt à faire quelque chose pour toi. Alors ne sois pas sourd. Ne sois pas sourde à cet appel. Et reconnais ta faiblesse. Et dis après moi, Seigneur Saint-Esprit, je reconnais que j'ai voulu piloter cette adversité tout seul. J'ai voulu piloter cette situation tout seul. Oui, je viens à toi. Prends le contrôle. Je te donne ta place. Je t'invite dans ce moment. Ravive en moi ta flamme. Et aide-moi à surmonter cette épreuve. Assurément, le Saint-Esprit viendra prendre le contrôle. Il viendra à sa place dans ta vie. Parce qu'il est là pour prendre soin de toi. Parce qu'il a une mission qui lui a été confiée par le Père. Alors sois attentif. Et arrête de prendre des fardeaux que Dieu a déjà confiés au Saint-Esprit. Shalom.